Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une journée cuisine. Vu le temps que nous avons, il fait bien mieux donc à cuisiner. Et je vous avais fait une vidéo sur les dernières récoltes des légumes d'été, donc je les ai transformés. J'ai fait quelques poivrons farcis. J'ai également fait une bonne gamelle de ratatouille. Voilà, superbe. Tous les légumes ont été donc mis au congélateur une fois que c'est cuit. Je ne vais pas faire des bocaux de ratatouille puisque vous savez que la stérilisation, moi, je la fais au feu et comme à l'ancienne. Et vu le temps que nous avons actuellement, c'est même pas possible de le faire en extérieur. Mais bon, congelé, c'est très très bien aussi. Faut juste y penser de sortir quelques heures à l'avance. C'est pas comme un bocal. Il y a juste qu'à tirer le joint. Ça y est, c'est prêt. Il ne reste plus qu'à mettre dans la casserole. Donc, ben, je vais continuer dans ma lancée. Nous avons des pâtissons. J'ai 2 pommes qui se battent en duel dans la corbeille à fruits et qui commencent donc à s'abîmer. Donc, je ne vais pas les jeter. Je vais faire un cake des pâtissons. J'en ai mis donc 2 à cuire dans la cocotte. Je vais les laisser refroidir et puis je vais mettre donc des morceaux de pommes. Pour faire la pâte pour le cake, c'est tout simple. Je vais avoir besoin de 240 g de farine, un sachet de levure, 20 centilitres de lait, 3 œufs. Je ne vais pas mettre du beurre, mais je vais mettre 3 cuillères à soupe d'une huile neutre, donc l'huile de tournesol. Je vais avoir besoin, je vais mettre aussi donc du sucre. Alors moi je n'aime pas les gâteaux trop sucrés. En plus, vu qu'il y aura de la pomme, c'est un peu sucré. Donc je vais mettre environ 120 g de sucre. Et ensuite, et une pincée de sel. Alors ce que je vais faire également, je vais séparer donc les jaunes des blancs et je vais monter donc en neige les blancs d'œufs, pour pouvoir avoir un cake assez léger et aéré. J'ai mis le four à préchauffer à 160 degrés. Dans le saladier, donc j'ai mis les 240 g de farine, les 120 g de sucre et la levure chimique. Donc je touille bien tout ça. Je vais donc ajouter les 3 œufs, les jaunes dans ce saladier et les blancs d'œufs dans cela. Je vais ajouter les 3 cuillères à soupe d'huile. Donc je vais touiller un petit peu et ensuite je vais ajouter les 20 centilitres de lait. Donc je vais le faire petit à petit. Ah bah alors là, t'es trop forte. T'es vraiment trop forte. J'allais vous dire que si vous entendez du bruit, c'est normal. C'est notre petit bouchon là, qui n'a pas encore 3 mois, qui est en train de jouer avec son Don Samuel. Donc là maintenant, les pâtissons sont un petit peu refroidis, donc je vais pouvoir enlever les graines ainsi que la chair. Ah, ça va être des cocottes qui vont être contentes. Elles adorent les graines des courges, des courgettes. Donc voilà, j'ai récupéré donc toute la chair des 2 pâtissons. Donc là maintenant, je vais les écraser. Ensuite, je vais ajouter les pommes coupées en petits morceaux. Maintenant, je vais monter les blancs en neige.
je viens de me dire, et pour que ça soit plus gourmand, je vais ajouter une pointe de cannelle et j'ajoute délicatement les blancs en neige. Je ne vais pas beurrer le moule à cake, par contre je mets du papier cuisson pour que ça soit beaucoup plus facile à le mettre à l'intérieur, parce que vous voyez, si je le mets comme ça ne tient pas, ça se relève. Alors il faut le chiffonner. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette astuce. On peut bien chiffonner le papier cuisson et ensuite il ne reste plus qu'à le mettre dans le moule. J'ai mis une partie de la pâte dans le moule à cake et comme demain je vais voir une amie, du coup je vais lui apporter donc des petits muffins. Alors je vais mettre les muffins en même temps que le cake, sachant que le cake lui va mettre 40 minutes à cuire. Les muffins eux se cuisent beaucoup moins longtemps, mais je vais surveiller la cuisson des muffins et je les enlèverai. Je vérifierai à un moment donné avec la pointe d'un couteau. Et si je vois que c'est cuit, je les enlèverai. J'ai sorti les muffins du four au bout de 20 minutes. Ils ont une belle couleur. Donc, je vais attendre un petit peu qu'ils refroidissent avant de les démouler. Donc, au bout de 43 minutes, le cake, il est cuit. Vous connaissez mon côté gourmand. Alors, donc, je vais goûter un régal. Et bien voilà, pour une collation ou un dessert, une recette simple et gourmande en associant un légume du potager et un fruit et en ajoutant une petite pointe de cannelle. Ça, vraiment, l'association est sublime. Et bien voilà les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci, merci, merci à vous de me regarder. Et un grand merci aussi à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir et toujours chaud au cœur. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!